Marielle de Sarnez, bonjour. Bonjour à tous Bonjour. et bienvenue pour cette nouvelle émission du Synchro à Sciences Po pour Sciences Po Télé. Marielle de Sarnez, vous êtes notre invitée aujourd'hui. Vous êtes députée européenne, vice-présidente du mouvement démocrate. 5 premières minutes de ce nouveau numéro on va parler entre nous. Vous avez apporté 3 objets. Commençons avec le premier objet. Vous avez apporté un livre d'apparemment. Mais j'ai apporté un disque aussi. Un disque. Alors commençons par le disque. Mais je ne sais pas si on écoute de la musique dans votre studio. Voilà, ce sont 2 sonates pour violoncelle de Brahms qui sont magnifiques. Voilà, donc que je conseille à tous. Mais vous me le rendrez après. Ah oui, non, mais je vais juste. J'y tiens beaucoup. Alors, ce sont 2 sonates pour violoncelle de Jacqueline Dupré avec Daniel. Interprétées par Jacqueline Dupré Brahms, et Daniel Barenboim. C'était une très grande interprète, hein, mais ouais. Ce n'est pas elle qui a composé la musique. Et pourquoi ce choix J'aime beaucoup Brahms, j'aime aussi beaucoup Beethoven, j'aime aussi beaucoup Schubert, j'aime aussi beaucoup Mozart, j'aime beaucoup la musique classique. Mais c'est quelque chose qui est très touchant. Les violoncelles sont absolument magnifiques et c'est très mélodieux en même temps. D'accord. Alors, deuxième objet, vous avez apporté un livre. Oui, j'ai apporté un très joli livre. Si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille vraiment. C'est d'André Gotz, que vous devez connaître. Et c'est Lettre à D. D, c'était son épouse. Et c'est son épouse qui est morte, qui est décédée. Et il lui écrit une lettre en disant qu'il a du mal à lui survivre. Et il rappelle... Voilà, toute la vie qui a été la leur. C'est un très, très joli livre. D'accord. Très touchant. Ça doit se lire assez rapidement, c'est pas Non, je ne crois pas. Ça se lit rapidement si on a envie de le survoler, mais c'est tout de même assez profond. C'est pas parce que ça n'est pas épais que c'est pas dense, quoi. D'accord. Et dernier objet que vous avez ramené. Et dernier objet, c'est un écrivain que j'aime bien et qui parle d'un sujet que j'aime, qui sont les îles grecques, par Laurence Durel. C'est un livre qui décrit les voyages de Laurence Durel. D'accord. Il y a un certain nombre d'années, mais dans une Grèce qui finalement n'a pas tant changé que cela, et notamment son périple dans les îles grecques. Vous êtes députée européenne, la Grèce, oui. Une situation qui a été difficile. Mais c'est un magnifique pays, c'est un pays que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous pensez que la Grèce aujourd'hui est sortie et tirée d'affaire ? Non, la Grèce n'est pas tirée d'affaire. Elle est dans une situation difficile, mais moi je pense depuis longtemps qu'il faut que la solidarité européenne s'exerce. Alors je sais bien que ce n'est pas l'avis de tous en Europe, qu'on est plutôt au fond dans une espèce de repli et même de résurgence des nationalismes. D'ailleurs je n'aime pas ça. Je pense qu'on a fait l'Europe pour aussi faire face ensemble aux difficultés. Et que par exemple quand on prête de l'argent à des taux d'intérêt très lourds à des pays qui ont déjà des problèmes, au fond on rajoute une difficulté à leurs difficultés. Et je trouve que de ce point de vue-là, l'Europe n'a pas réagi assez vite, peut-être, pour la Grèce. Mais non, ils ne sont pas encore sortis de leurs difficultés. D'accord. Est-ce qu'une situation comme ça de défaut de paiement pourrait arriver à la France ? On sait que François Bayrou a fait beaucoup campagne sur la dette. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui aussi, la France semble tirer d'affaire sur la réduction du déficit ? Pas du tout. Elle n'est pas du tout tirée d'affaire sur la réduction du déficit. Simplement, on n'en parle pas. On fait comme si ça n'existait pas. Mais la dette s'accroît et le déficit s'accroît et on va avoir des difficultés extrêmement lourdes devant nous pour revenir évidemment dans les clous. Et parier sur une croissance qui serait une croissance, par exemple, de 2,5 pour revenir facilement dans les clous de l'équilibre des finances publiques, c'est aussi se raconter des histoires. Personne ne peut dire aujourd'hui qu'on aura une croissance de ce niveau-là dans les 4 ou 5 années qui viennent. Et donc, ça veut dire qu'il faut plus de justice, plus de rigueur, une meilleure gestion et surtout, je pense, ne pas raconter d'histoire aux Français sur la situation du pays. Leur dire que ce qui doit être fait pour ceux qui ont le plus besoin qu'on fasse quelque chose pour eux doit l'être. Donc il faut de la justice, plus d'équité. Mais en même temps, on sait très bien que l'État ne gère pas forcément tout très bien et que l'État doit cesser un peu de dépenser, les collectivités locales aussi. Si on veut être responsable, en tous les cas. Merci beaucoup, Marielle de Sarnez, pour cette première partie. Donc, le livre de Laurence Durel. Mais ne regardons pas la Grèce qu'à l'aune de ces difficultés qui ne sont que passagères dans une très grande démocratie qui vient de loin et qui a connu des tragédies et qui s'en est très bien sortie. D'accord, donc l'Europe reste solidaire. D'accord. Voilà. Donc, il y avait le livre de Laurence Durel sur les îles grecques, André Gortz, Lettre à D. Goertz. Ouais. Et des sonates pour violoncelle de Brahms. Merci beaucoup pour cette première partie, Marielle de Sarnez.